Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Encore on en parle côté Léopard dans cette émission. On va se baser sur cette nouvelle saison européenne qui va démarrer dans ces mois de septembre. Et ça sera la Ligue des Champions. On va se baser côté RDC, le joueur congolais qui vont participer dans cette compétition exceptionnelle au niveau d'Europe. Il y a quelques noms qui vont nous intéresser parce que ce plusieurs joueurs congolais qui seront de la partie. On va devoir commencer avec Willy Kambwala, le jeune défenseur. Il y a quelques jours, il s'était engagé avec une belle formation italienne. Dans quelques poussières de minutes, on en parle et d'autres noms seront relevés et d'autres noms seront évoqués dans cette émission dans quelques poussières de minutes. Autre côté, on va se baser sur la chance qui accompagne le début de la saison de Yohan Wissa. Encore la soirée d'hier était rose côté Wissa et les voilà avec Newcastle United. La belle formation qui franchit la barre de se qualifier à l'étape supérieure. Et dans cette émission, on sera ici pour vous expliquer. On va cheater cette page sportive avec le tirage au sort de l'IFA Champions League prévu aujourd'hui à France, dans la ville de Monaco. Mesdames et messieurs, quelques explications restent à suivre dans cette émission. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, dans quelques poussières de minutes, on vous arrive. Il faut faire attention, je ne serai pas seul sur le plateau, je serai avec Monsieur Ben Mouhima, le journaliste sportif de l'Est de la RDC. Avec lui, je suis en train de le souhaiter, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à tous les internautes qui sont accrochés sur KMP Sport. Côté RDC, c'est une information qui nous intrigue déjà, et c'est une bonne nouvelle. Avec les léopards, parmi eux, il y aura des léopards, mais aussi il y a deux joueurs qui portent de nationalité, d'origine congolaise plutôt, qui n'ont jamais porté le maillot de la République démocratique du Congo, mais on peut l'espérer un jour. Peut-être ils finiront de porter les maillots de la RDC. Par exemple, Willy Kambwala, le jeune joueur qui était en Villarreal la saison précédente, il y a quelques jours passés déjà. Il s'était engagé avec Como, l'équipe de la première division italienne. Et loin de cette belle formation de la Série A italienne, Como va disputer l'UEFA Champions League cette saison parce que l'équipe a réussi à se sauver après avoir disputé les quelques matchs de barrage. C'est Willy Kambwala qui nous intéresse. Aujourd'hui, avec les cas de Willy Kambwala, il va disputer l'UEFA Champions League. Est-ce que disputer l'UEFA Champions League ne peut pas donner l'orgueil à Willy Kambwala de rejeter même l'idée de la Fédération congolaise du football association, parce que dans le passé, on avait vu quelques joueurs qui disputaient les grandes compétitions européennes. Une fois disputés de grandes compétitions européennes, donner de l'orgueil à ces joueurs de ne pas penser à la RDC comme leur pays ou leur équipe nationale. Est-ce que ça ne peut pas être le même cas avec Willy Kambwala? Je ne suis pas de cet avis parce que si vous voyez même le parcours de Willy Kambwala en club, c'est un parcours très intéressant qui devrait d'ailleurs lui donner l'orgueil de jouer avec les différentes sélections d'âge de la France comme d'autres binationaux. Donc certes, il a cette nationalité française, mais il n'a jamais évolué avec une sélection d'âge de la France. Pourtant, son parcours est riche de Manchester United à Villarreal, de Villarreal à Como. C'est un rebond du côté de Como parce qu'il fallait qu'il puisse trouver un temps de jeu. Mais quand même, Como, ce n'est pas aussi une formation née de la dernière pluie, tout simplement parce que cette formation va prendre part à la phase des groupes de l'IFA Champions League. Déjà avant 10 ans, je pense que cette compétition va lui donner plus de visibilité et va lui permettre de retrouver les hauts niveaux afin d'être régulier dans l'équipe nationale. Willy Kambwala a déjà dit oui à l'équipe nationale de la RDC. Reste seulement
à lui d'enchaîner avec des prestations, des paires, de ne pas retomber dans cette piège des blessures, ni têter cette série de blessures. Willy Kambola devrait déjà rejoindre la tanière des Léopards. Dommage parce qu'il avait été rattrapé par cette patrouille des séries de blessures et aujourd'hui il est de retour dans un club qui va jouer la Ligue des Champions et qui va jouer également la première division du championnat italien. C'est très intéressant pour lui. C'est à lui de bénéficier de ces différentes compétitions pour être en jambes. Et moi, je suis en train de voir l'avenir de la charnière centrale de l'équipe nationale dans les mains de Willy Kambola parce que on est en train de vivre une période où la RDC n'aura que des joueurs de moins de 25 ans et au haut niveau. Parce que si on prend l'âge de Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, Nathanaël Mbuku, Jorti Mokyo qui est annoncé, Gilles Aouka, Ezekiel. Donc, si on prend tous ces joueurs en ajoutant les portiers Mathieu Epolo et les très attendus Willy Kambola, donc on se rend compte qu'on a un milieu de terrain, on a une défense et un portier, tous trop jeunes et dans la continuité, si tous ces jeunes restent au haut niveau en Europe, on aura quand même dans l'équipe nationale des joueurs qui pourront servir la sélection pendant au moins 10 ans. Et dans 10 ans, on peut avoir une cohésion qui peut faire mal sur les continents africains. Donc, quand vous jouez ensemble pendant plus de 10 ans, c'est très facile de se connaître, c'est très facile d'avoir une cohésion et c'est très simple de faire mal à l'équipe adverse. On a vu des joueurs qui ont eu des longévités exceptionnelles sur les continents de Yaya Touré. D'ailleurs, coup de chapeau à Yaya Touré qui est devenu les seuls entraîneurs africains qui sera au rendez-vous à la phase des groupes de l'IFA Champions League avec un club. Donc, c'est déjà quelque chose de grand pour Yaya Touré qui bat un record en devenant le premier entraîneur africain sur les bancs de touche d'une équipe en phase des groupes. Je parlais de la longévité, on a eu de Didier Drogba, on a eu de Max Alain Grodel. Donc, nous voulons voir également cette longévité avec nos joueurs congolais. Tout passe par leurs prestations, leur constance au haut niveau en club, mais aussi en équipe nationale. Bien sûr que oui, mais à part Willy Kambola, je suis en train de voir aussi Ezekiel Banzouzi. Je me rappelle avant le tournoi Maurice qui s'était passé en France, Guy Boukassa avait publié la liste de 26 joueurs convoqués et le nom de Ezekiel Banzouzi a été souligné sur la liste de joueurs de moins de 23 ans, mais Ezekiel Banzouzi malheureusement n'a pas pu trouver l'enthousiasme de venir mouiller le maillot côté la sélection nationale, même si c'était une catégorie de moins de 23 ans. Et moi aussi, j'ai pensé peut-être c'est l'équipe de Messieurs Sébastien Desabre que je peux avoir son nom. Mais dommage, le Pays-Bas qui publie la liste, le nom encore de Ezekiel Banzouzi qui était figuré sur l'équipe de catégorie d'âge côté Pays-Bas. Messieurs Ezekiel Banzouzi a choisi de mouiller les maillots dans la sélection de catégorie d'âge côté Pays-Bas et il a laissé la sélection nationale. Pensez-vous que Ezekiel Banzouzi, un jour, il va devenir un léopard? Banzouzi a déjà été dragué par l'équipe nationale et moi je pense qu'il n'a pas de choix. C'est vrai qu'il est jeune, il n'a que 21 ans. Ouais. Et avec la sélection nationale des Pays-Bas, il y a une forte concurrence et Banzouzi qui a déjà évolué avec toutes les différentes sélections d'âge des Pays-Bas, même la sélection espoir, n'attend que
une sélection chez les seniors. Et là, c'est très compliqué parce qu'il a déjà montré son intérêt de venir en équipe nationale. Et déjà, une publication de Guy Boukassa. J'ai beaucoup de respect à Guy Boukassa. Guy Boukassa ne pouvait pas faire une sélection et retenir un joueur qu'il n'a jamais eu de contacts. Il faut le dire, il y avait eu des contacts, sauf qu'il y a eu quelques complications. Donc, ce genre de situation arrive à beaucoup de joueurs. L'exemple est de Timothy Fayoulou. Ouais. Fayoulou avait été sélectionné en même temps par la sélection nationale de la RDC et en même temps par l'équipe nationale de la Suisse, je crois, pour une campagne avec l'équipe d'âge. Là, il avait tourné les dos à l'équipe nationale pour jouer avec la Suisse. Aujourd'hui, il a compris que sa place est chez les Léopards. Ouais. Et là, il arrive au mauvais moment où il y a une forte concurrence et il est deuxième gardien. Pourtant, s'il avait accepté l'équipe nationale à l'époque, aujourd'hui dans la hiérarchie, il pouvait être les gardiens titulaires. Et là, c'est une leçon à tous les joueurs qui tardent encore à venir jouer pour la RDC. À un certain moment, ils viendront en retard et les places seront tellement chères. Donc, c'est à Ezekiel de comprendre que l'équipe nationale de la RDC est aujourd'hui garnie par beaucoup de joueurs très talentueux. C'est à lui de prendre déjà sa décision. Ngalaël, avant de rejoindre l'équipe première, il a joué avec l'équipe de moins de 20 ans de Guy Boukassa. Noah Sadik va de rejoindre l'équipe première. Il est passé par l'équipe de moins de 20 ans qui était en stage au Maroc de Guy Boukassa. Aujourd'hui, c'est Gilles Aoka qui passe à la CAN de moins de 20 ans. Les tournois Maurice Révélo du côté de la France. Et aujourd'hui, il est attendu dans l'équipe nationale. Et c'est d'ailleurs, ça pourrait être la surprise du mois de septembre. Donc, c'est une leçon pour Ezekiel et tous les joueurs qui tardent encore à rejoindre l'équipe nationale. Merci pour vos commentaires, mais aussi Haro Wan-Bissaka, sans oublier Monsieur Moukaou, le médiateur qui mouillera encore le maillot avec Lille à France. Lui aussi sera au rendez-vous et cela s'ajoute en jeune footballeur en tout cas. De moins de 23 ans, c'est un Léopard aussi qui va prendre le temps de s'expérimenter pour la première fois dans cette ligue européenne. Le jeune joueur qu'on préfère appeler Manuel, c'est les jeunes joueurs. Mais avant de terminer cette émission de La Bouclée, Monsieur Ben, c'est vous qui va la boucler avec Wissa, qui commence une saison d'une manière exceptionnelle, mais aussi les tirages au sort qui va se passer aujourd'hui à 18h heure de Kinshasa. Et ça sera la fin de cette émission. Alors pour Yohan Wissa, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il est aujourd'hui positionné dans un rôle qui le va très bien. Avant-centre qui peut évoluer également comme un milieu offensif. Ouais. Donc ça sera la saison de Yohan Wissa avec son équipe de Newcastle United. Et à ce qui concerne les tirages au sort de l'IFA Champions League, déjà à 18h, les yeux de tous les amoureux du football seront arrivés vers Monaco. La RDC sera représentée par 5 joueurs. Donc, à quoi bon de ne pas manquer ces grands rendez-vous, parce qu'il faudra suivre ces tirages pour être fixé sur les prochains adversaires des Congolais en Ligue des Champions. Avec cette page de Ligue des Champions que nous bouclons, cette partie d'informations sportives. Rendez-vous à la prochaine occasion. Les footballs est facile, mais difficile de jouer facile.